Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Je sais ce que je veux et je vais l'obtenir. Mesdames et messieurs, vous devez répéter cette phrase à chaque réveil, juste pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Merci de toujours préférer Guérite TV Monde et de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Le Meilleur Réveil. Pour le numéro de ce jour, nous sommes deux à vous livrer toutes les rubriques de cette émission. Donc avec Evelyne Dosso, nous allons lancer la toute première rubrique, celle de la revue de quelques titres parus ce 6 février 2024. Evelyne Dosso, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaweno. Quels sont les titres des unes parus ce jour? Alors, on en a de toutes sortes. Et déjà, ce matin, on démarre avec le quotidien de service public. On démarre avec le quotidien La Nation qui titre à la une, qui titre en manchette d'ailleurs, indice 2023 de perception de la corruption, les efforts du Bénin confirmés. Ce quotidien de service public titre toujours à sa une, retraite d'office d'agents de force de défense et de sécurité. Enquête d'efficacité des hommes en uniforme. On poursuit toujours avec l'emblème du jour à présent avec la nomination prochaine des ministres conseillers. Talon actionne sa machine politique pour 2026. L'autre quotidien, initiative de révision constitutionnelle. La réforme ne peut aboutir sans consensus au Parlement. L'indépendant à présent l'étude du code électoral. L'opposition et la mouvance à couteau tiré, point d'interrogation. Cette présentation se poursuit avec le quotidien Matin Libre. Autopsie, démission, j'allais dire, suspension, révocation dans les communes. Autopsie d'une réforme salutaire biaisée par des considérations politiques, martèle le quotidien de Batito. On poursuit toujours avec les déviations suite aux travaux sur des axes routiers. Le pont de Fifadi inquiète à nouveau. Avec le quotidien matinal à présent, mise à la retraite d'office d'agents des forces de défense et de sécurité, des mesures d'accompagnement inédites, une allocation complémentaire mise en place, pas de perte de revenus sur les 2 premières années, les salaires auparavant perçus conservés pour un temps. Et on termine avec les nouvelles mutations qui titrent à la une d'ailleurs, révision de la constitution béninoise. Les Béninois ont besoin de se parler pour le bien du pays, d'ici Taïrou, Imourou et au-delà de nos frontières avec ce quotidien report d'élections présidentielles. Le Sénégal dans la tourmente. Latifat Kawenu, voilà. Et nous passons tout de suite à l'actualité du matin. L'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie dissoute et un liquidateur a été nommé. C'était ça, l'agence béninoise, comme vous le disiez, d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie a été dissoute avec ses activités et patrimoine transférés à la société béninoise d'énergie électrique, à l'agence de contrôle des installations électriques intérieures et à la direction de la planification énergétique, de l'électrification rurale et de la réglementation. Hélène Tonisso Adjayi a été nommée liquidatrice.
On fait à présent un tour à la Criette où un homme a été condamné à 30 ans de prison pour viol sur une petite fille. C'est dommage, mais la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné un homme à 30 ans de prison pour le viol d'une fille de 7 ans. C'est bien dommage, violer une fille de 7 ans, c'est bien dommage. Les faits ont eu lieu en mai 2019 et l'accusé, un ami de la famille de la victime, a été reconnu coupable malgré ses dénégations. Il a été condamné à 30 ans, comme je le disais, de réclusion criminelle. Hors de nos frontières, précisément au Sénégal, le Parlement reporte l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Oh oui, le Parlement sénégalais a voté le report de l'élection présidentielle au 15 décembre suite à un processus de vote chaotique après l'expulsion forcée des législateurs de l'opposition. Les autorités ont restreint l'accès à Internet mobile alors que les participants de l'opposition protestent contre le report de l'élection. Et en sport, nous faisons un tour au Cameroun où l'entraîneur Samuel Eto'o a déposé sa démission. Samuel Eto'o, à la tête de la FECAFOOT depuis 2022, a présenté sa démission après l'élimination du Cameroun de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cependant, cette démission a été rejetée par les membres du comité exécutif de la FECAFOOT suite à la défaite des Lions indomptables contre le Nigeria en 8e de finale. Il est sincèrement, donc si ils ont refusé cette démission, c'est sûr qu'il est efficace à la tête de la FECAFOOT. De toute façon, c'est les résultats qui comptent et on lui donne la chance de continuer et de lui permettre de remporter à la tête des Lions indomptables. De toute façon, mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo avant de revenir avec Evelyne Dosso sur ce plateau. Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto-Novo, vous pourrez profiter du soleil avec une température de 23 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera aux alentours de 10 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, vous pourrez profiter du soleil tout de même avec une température de 35 degrés Celsius et une force de vent de 20 km par heure. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera vers 26 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 24 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 10 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Le brief culturel de ce jour, c'est un rappel pour vous qui n'êtes pas encore informés de cet événement artistique et culturel. L'association Bénin Dessin, en partenariat avec l'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi et la maison d'édition des Ruisseaux d'Afrique, soutenue par l'Institut français du Bénin, organise pour vous la 2e édition du Festival international de bande dessinée du Bénin, le 9e rêve Bénin, autant pour moi. Cet événement aura lieu du 8 février au 10 février 2024 à 18h00 à l'Institut français du Bénin, précisément à Cotonou. L'entrée, elle est libre et gratuite. Outre une exposition de planches originales, de bandes dessinées, de caricatures et dessins de presse de 12 auteurs béninois qui aura lieu du 20 janvier ou qui a démarré depuis le 20 janvier qui prend fin le 10 février prochain. Bénin Dessin vous propose sur 3 journées diverses actualités. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la note culturelle de ce jour. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous passons à présent à la rubrique santé et bien-être.
Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous allons vous informer des différents types de plaies qui existent et comment les soigner. Evelyne Dossou est déjà sur ce plateau pour nous en dire plus à propos. Evelyne Dossou. Justement, on parle des plaies. Aujourd'hui, on sait, bon, il y a des blessures, nous avons, mais on ne sait pas forcément, pour nous, toutes sortes de plaies, c'est une plaie. Alors qu'il y en a par catégorie. Donc, on va parler des plaies aujourd'hui. Et déjà, une plaie, c'est une lésion, une plaie, c'est une effraction cutanée. Une plaie, c'est ce que nous avons, par exemple, quand nous faisons d'accidents, les blessures que nous avons quand nous faisons d'accidents. Une plaie, c'est ce que nous avons quand nous nous coupons, les blessures que nous avons quand nous nous coupons, voilà, les mains avec le couteau par accident. Par exemple, donc il y a plusieurs types de plaies, comme je le disais, et c'est catégorisé. Latifat Kawino. Et quels sont les différents types de plaies? En parlant de plaies, nous avons par exemple les plaies superficielles, nous avons la plaie profonde, nous avons la plaie franche, la plaie tangentielle, la plaie par écrasement, la plaie par haute pression, nous avons la plaie balistique. Voilà, je sais que vous avez déjà votre petite idée par rapport à ça. Nous avons également la plaie par morsure, nous avons la plaie par piqûre également. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs types de plaies. Et en fonction de ces plaies, il y a des traitements adéquats. Et donc, dans le cas de plaies superficielles, on constate que le dème reste intact. Le plus souvent, il s'agit de démembration ou de lésions de râpage. Dans ce cas, la cicatrisation de la plaie se fait de façon très facile. Il y a la plaie profonde, comme je le disais, et dans ce cas également, le derme est atteint et consécutif à une lésion traumatique ou chirurgicale, vous voyez. Donc ici, la cicatrisation de la plaie peut être plus difficile, contrairement à la plaie superficielle, parce que c'est une plaie profonde. Vous voyez, il y a la plaie superficielle, c'est à la surface, la plaie profonde, c'est beaucoup plus en profondeur. Il y a déjà une différence à ce niveau. Il y a un risque de cicatrisation permanente. Il y a également la plaie franche. Comme je l'annonçais, la plaie franche est causée par un agent vulnérant avec une effraction cutanée nette. On doit dans ce cas apprécier la profondeur de la lésion. Ce genre de plaie nécessite une exploration minutieuse, le risque étant l'imputation si le soignant passe à côté d'une ischémie. On continue avec ces différents types de plaies. Quand on parle de plaie franche causée, il y a également la plaie balistique. Comme je le disais, la plaie balistique, c'est quand vous faites tirer dessus. Par une âme vraiment. Donc quand vous faites tirer dessus, on entend souvent parler d'enquête balistique, voilà, dans des opérations balistiques et tout. Donc il y a la plaie balistique, il y a la plaie par morsure, comme je le disais. La plaie par morsure, c'est quand un chien par exemple vous mord, mais il n'y a pas que le chien qui mord. Non, je me laisse même le serpent. Vous savez que l'humain également mord. Oui. Voilà, vous savez que l'homme également peut mordre également son prochain. C'est une chose qui n'est pas bonne. Et puis, quand on parle de plaies par morsure, entre la morsure d'un animal et la morsure humaine, il y a également une différence. La morsure humaine, si vous ne le savez pas, est encore plus dangereuse que la morsure de l'animal. Vous voyez, parce que l'être humain a également des caractéristiques, des gemmes. Et puis quand il mord de façon très profonde, un être humain, ça peut causer des dommages. Donc, c'est vrai que la morsure des animaux, ça a également beaucoup de conséquences, mais il faut faire attention à ne pas mordre son prochain également. Donc, il y a plusieurs types de plaies et puis en fonction de ces plaies-là, il y a des pansements adéquats. Et en y venant déjà, quels sont les pansements qu'il faut pour ces différents types de plaies que vous venez de citer? Voilà, quand il s'agit d'une plaie superficielle par exemple, vous pouvez déjà vous-même faire ce pansement-là à la maison avec de l'alcool. Vous pouvez nettoyer ça avec de l'eau et puis mettre des antibiotiques. Mais attention, il faut demander conseil avant d'utiliser ces antibiotiques-là parce qu'il y a des antibiotiques qui peuvent encore aggraver la situation de votre plaie. Il y a des antibiotiques qui peuvent élargir la plaie et creuser la plaie également en profondeur. Donc, il faut faire beaucoup attention et même dans l'utilisation de ces antibiotiques-là, donc de l'alcool pour nettoyer la surface de la plaie, vous voyez donc, et puis utiliser des antibiotiques. Mais également, ce n'est pas toutes les plaies qu'on ferme. Donc, vous voyez, et quand il s'agit d'une plaie en profondeur et tout, il faut aller vers
vers son médecin traitant. Donc, il y a la plaie en profondeur. Quand il s'agit d'une plaie en profondeur, comme j'ai commencé déjà par le dire, le mieux est d'aller à l'hôpital. Vous voyez, le mieux est d'aller à l'hôpital parce qu'il s'agit d'une plaie qui va beaucoup plus en profondeur et les médecins, les infirmiers d'ailleurs sont à même de vous conseiller, de vous dire ce qu'il faut réellement faire. Parce que lorsque vous allez vous-même traiter cette plaie-là, vous pouvez traiter cette plaie qui va se cicatriser en surface. Mais en profondeur, il y aura toujours de plaies et puis ça peut créer d'autres dommages également et ça peut vous créer également d'autres maladies. Il y a la plaie balistique, comme je le disais, et ça, quand on entend les balles directement, c'est à l'hôpital. Donc, il y a des opérations chirurgicales qui se font pour pouvoir retirer extraire d'abord la balle et puis faire le pansement adéquat autour et voilà. Donc, la plaie par morsure également en cause des virus, à cause, comment on appelle, des infections. Voilà, des infections et tout. Et même quand il s'agit de l'animal, j'oublie le terme, j'y reviendrai. Il faut aller à l'hôpital pour pouvoir se faire traiter quand c'est une plaie par morsure parce que ce soit l'homme ou que ce soit l'animal, c'est très dangereux et il faut vite aller à l'hôpital. Mais quand c'est une plaie superficielle, gardez-le, vous pouvez vous-même le traiter mais en demandant conseil par rapport aux antibiotiques. Surtout quand la plaie ne guérit pas vite. Voilà, surtout quand la plaie, quand c'est une plaie de superficielle parce que c'est à la surface, c'est pas en profondeur. Vous pouvez traiter, mais en fonction, il faut vraiment être sûr des antibiotiques pour ne pas créer une plaie en profondeur. Mais les autres catégories de plaies, il faut aller à l'hôpital. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas encore terminé. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine. Ouais. On vient juste à peine de commencer. Donc, attachez votre ceinture. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de faire venir pour vous l'invité du jour dans l'interview matinale. Je vous le présente tout de suite et maintenant. Il s'agit d'Albéric Darus Dagan. Il est le président du mouvement des témoins d'Olivier Bokor. Avec lui, nous avons abordé plusieurs actualités, qu'il soit de son mouvement ou de l'actualité nationale, la révision de la constitution, du code électoral. Toutes ces questions ont été abordées avec lui. Suivez. Nous demandons pourquoi vous voulez ça réaction actuellement. Rien. Au moment opportun, je vais vous dire quelque chose, au moment opportun, Olivier Bokor réagira. Le moment n'est pas encore venu pour sa réaction. Il n'est pas le seul Béninois à être candidat. Demandez aux autres aussi à quel moment ils vont s'engager. Au moins, Olivier, on nous voit, nous, sur le terrain. On voit plusieurs mouvemements sur le terrain qui chaque jour se battent pour qu'ils soient candidats. Mais il y a d'autres aussi qui ont envie d'être candidats. Demandez-leur aussi de se lancer. Ce n'est pas encore le moment pour qu'ils réagissent. J'ai comme l'impression que dans ce pays-là, la seule personne qui focalise aujourd'hui les attentions, c'est Olivier Bokor. J'ai comme l'impression que même ceux des opposants et ceux qui sont de la mouvance qui ne veulent pas accompagner cette candidature-là sont focalisés sur Olivier Bokor. Et ce faisant, ils nous rendent service. Parce que vous savez, ceux qui ne le connaissaient pas hier et ceux qui ne l'ont pas connu grâce à nous là, le connaissent aujourd'hui grâce à eux. Je voudrais juste leur dire merci. Écoutez, moi je ne me mêle pas de la vie privée des gens. Monsieur Olivier Bokor et Monsieur Patrice Talon sont des partenaires depuis des années. Nous avions choisi que Olivier soit candidat en 2026. C'est tout ce que je voudrais juste m'en tenir à ça. Que dans leur relation privée là, je ne voudrais pas m'en mêler. Parce que je ne sais pas ce qui les lie depuis des années. Et moi, je suis trop jeune pour rentrer dans leur guéguerre. Je ne sais même pas s'il y a guéguerre entre eux, mais je suis concentré sur le fait que nous avons pour mission de conduire M. Olivier Bokor au pouvoir en 2026. Je me contente de ça. Leur vie privée, ce qui les lie, je ne m'en mêle pas. Vous savez, nous sommes en 2024, les élections sont pour 2026 et vous posez la question de savoir ce que deviendra notre mouvement après 2026. Je vous dirais juste, personne n'est maître du temps. Personne ne peut dire ce qui se passera sur sa vie dans les 5 prochaines minutes. Personne. Je voudrais juste vous demander
d'oublier ce que le mouvement deviendra après 2026. Ce que je voudrais, je vous dis, tous ceux qui sont dans Toba, les témoins d'Olivier Bokor, nous avons un long projet. Un projet qui ne se limite pas en 2026. Mais, quitte à ce que le mouvement, ça dépendra des membres. Vous étiez abonnés avec nous et vous n'êtes pas sans savoir que désormais, ce sont le pouvoir à partir du membres, c'est aux membres de décider. Si les membres, je pense qu'après 2026, les membres de TOB auront à opiner sur l'avenir du mouvement. On verra bien ce qui se passera. Je vous dirai quelque chose. Si Olivier Bokor est candidat, c'est qu'il passe. Écoutez bien, si Olivier Bokor est candidat, c'est qu'il passe. Et nous autres là, même le bon Dieu que nous adorons, même les membres de nos ancêtres, ne peuvent pas nous dire de ne pas susciter sa candidature. À partir du moment où on suscite sa candidature, on a même quitté l'étape de susciter sa candidature. On est maintenant à l'étape de remobilisation générale. On est à l'étape de parler aux gens, de faire accepter cette candidature par le peuple. Parce que pour nous, là, c'est déjà une acquis. Susciter sa candidature, on a quitté la phase de susciter sa candidature. On a quitté ça. Actuellement, là, nous sommes en train de faire un travail de fond pour que ça puisse marcher. Donc, personne sur cette terre, même le bon Dieu, ne peut pas nous demander d'arrêter. Et tant qu'on ne va pas arrêter, il sera candidat. Et ça veut dire qu'il sera président en 2026. Vous savez, j'ai appris une phrase quand j'étais au CM2. La certitude de vaincre est le commencement de la victoire. J'ai eu cette phrase de mon papa, de mon père qui me disait, est-ce que ça va marcher? J'ai commencé à dire, je retiens cette phrase, la certitude de vaincre est le commencement de la victoire. Quand je m'engage dans un combat, la première chose que je me dis, c'est ce que je vais gagner ce combat-là. Je ne m'engage jamais pour perdre. Et je me suis engagé dans ce combat de conduire. Les témoins d'Olivier ne sont plus à l'étape de, on va susciter, on va demander à Olivier d'être candidat. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de comment faire pour que ça puisse marcher en 2026. Nous sommes engagés dans ce combat. On se dit, on doit gagner ce combat. Nous avons l'assurance, nous avons la certitude qu'on gagnera ce combat. Personnellement, si vous vous rapprochez de bon nombre de mouvements et vous diront que les témoins d'Olivier sont des égoïstes, beaucoup sont venus à nous voir avec des projets de fusion. Vous savez, en créant, je ne sais pas dans quelle optique les gens ont créé leur mouvement. En toute honnêteté, en créant, en nous réunissant et en créant notre mouvement, on avait des objectifs clairs en notre sein. Nous n'avions pas eu pour objectif de nous fusionner avec d'autres personnes. C'est pour ça que vous nous voyez tout le temps sur le terrain. Depuis que vous nous connaissez, nous avons tenu beaucoup d'activités, contrairement aux autres mouvements qui sont juste restés dans un enclos pour susciter la candidature. Ça veut dire que nous avons nos objectifs, nous avons nos ambitions, nous avons nos rêves. Et nous ne voulons pas nous associer à des gens avec qui on ne partage pas la même vision. Si l'objectif est de conduire Olivier Bokor vers le pouvoir, on aura un creuset où on va se retrouver pour toujours échanger par rapport à ça. Nous n'avions jamais dit non à un creuset d'échange, mais pas une fusion. C'est à croire que les gens se sont lancés dans cette histoire sans avoir des objectifs clairs. Vous savez ce qui me fait rire? J'étais un jour à la maison, quelqu'un m'appelle pour dire « Monsieur Dagan, comment ça va ?» Je dis « Oui, ça va bien. » Il dit « J'ai reçu des instructions fermes qu'on crée une fusion du leader et tout le monde est déjà d'accord, ça ne reste que témoin. » Et en blaguant, je lui ai dit « Mais il était de chaque fois couché hier, il ne m'a pas dit ça. » Vous savez, chaque jour que Dieu fait là, les gens laissent l'objectif qu'ils se sont fixés en créant le mouvement et veulent maintenant être chef de plusieurs mouvements. Ils veulent prendre la fusion. Or, ils n'ont encore rien prouvé sur le terrain. Nous, au moins, on nous voit sur le terrain. Nous, on se bat quotidiennement à travers des projets, à travers notre engagement. Battons-nous après 2026, s'il faut aller vers une fusion ou pas, là, on verra. Mais actuellement, là, nous sommes d'accord qu'il faut un creuset d'échange, mais pas une fusion. Moi, je ne sais pas ça, à quel sens cette fusion-là? Alors que vous vous êtes lancé, vous avez créé votre mouvement, vous n'avez même pas fini de créer le mouvement. C'est qu'ils n'ont même pas encore fini de créer leur propre mouvement. Parce que lorsque vous finissez de créer votre propre mouvement, c'est que vous avez des bureaux, des cellules un peu partout. Vous n'avez pas fini de créer votre mouvement et du jour au lendemain, vous dites, venez, on va fusionner. Ça n'a pas de sens selon moi et selon les taux. Je vous dirais quelque chose. Il faut que les gens retiennent ça et disent ça aux Béninois. Qu'on révise le code électoral, qu'on révise la constitution au Parlement. En 2026, le président de la République sera Olivier Bokor.
quel qu'en soit le type de révision, en 2026, là, nous avons la certitude que le prochain chef de l'État, c'est M. Olivier Bokor. Donc, on révise Constitution, qu'on révise Code électoral, on a la certitude. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Ça, ce n'est pas les témoins d'Olivier. Parce qu'en temps normal, là, on va s'asseoir, rédiger un communiqué et donner une position du mouvement. Je ne suis pas seul membre du mouvement. Aujourd'hui, on compte beaucoup de personnes. Mais ma position sur la révision de la Constitution, je dirais, je suis au chef de l'État que, voilà, moi, je suis quelqu'un, je l'ai soutenu sans intérêt. Je vais juste lui donner un conseil de frère. Parce que un conseil de frère pour quelqu'un qui vient des mêmes régions que lui, j'ai pas manqué évidemment pas d'abord, mais je lui dirais juste de rentrer positivement dans l'histoire de ce pays, de ne pas écouter les handicapés politiques là, qui évoluent au gré de leurs intérêts politiques. Ils vont à droite quand il a leurs intérêts et ils vont à gauche quand il a leurs intérêts. De ne pas les écouter, c'est des handicapés politiques qui n'ont jamais fait de combat. D'écouter son cœur, de regarder l'amour qu'il a pour ce peuple. Nous n'avions pas besoin du phénomène Rahala. Je ne voudrais pas qu'au soir de ces 10 ans-là, qu'on retienne juste de lui quelqu'un qui a tout le temps joué avec les thèses de la République. Je voudrais qu'on retienne de lui tout ce qu'il a fait de positif, tout ce qu'il a apporté de positif à ce pays. Et je voudrais le supplier pour son image, pour l'amour qu'il a pour ce peuple-là, d'abandonner ce projet ou bien de demander à ceux qui sont en train de faire ce projet-là, de mener ce combat, ces handicapés politiques qui mènent ce combat-là, d'arrêter ce projet. Il faut que ça soit clair. Pour le moment, tout ne s'est jamais prononcé pour la révision de la... Mais ma personne, en tant que profane, j'ai suivi tout ce qu'il y a eu comme débat. Je pense qu'actuellement, on n'en a pas besoin. Les gens nous ont dit, quand on a commencé par susciter la candidature d'Olivier, qu'il faut accompagner, d'arrêter ça, qu'on a besoin d'accompagner le chef d'État pendant 5 ans pour la concrétisation du PAG. Je voudrais juste leur demander maintenant, là, à leur tour aussi, là, d'arrêter cette histoire de révision et de se concentrer, de continuer à accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas encore fini son PAG, tel qu'ils nous l'ont dit dans le temps. Il n'a pas encore fini la réalisation de son PAG. Ils n'ont qu'à continuer à l'accompagner pour la réalisation de son PAG, au lieu de le conduire dans le décor. Sincèrement, ils ne rendent pas, ceux qui portent ce projet ne rendent pas du tout service au chef de l'État et ils ne rendent pas service à tout ce qu'il a apporté à cette nation. Pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale, qu'on respecte les règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. C'est tout ce qu'il y a à lui, ça. Si vous voulez la paix là, si vous voulez la cohésion sociale, ensemble là, et respectons les textes de la République. Et c'est fini. Ma conclusion, je dirais juste que ça fait toujours plaisir de venir à Guerrier TV, d'être toujours invité sur le plateau de Guerrier TV. Je dirais juste aux amis de Guerrier TV et aux témoins d'Olivier, le meilleur reste à venir. Je suis très loin d'être une gourmande, j'aime juste faire plaisir, j'aime juste me faire plaisir et prendre ce qu'il faut pour bien démarrer une journée. Et avec Evelyne Dossou, c'est très facile pour moi et je l'espère qu'il en est ainsi pour vous, chers amis internautes. Je ne sais pas encore ce qu'elle nous propose ce matin, mais j'espère qu'on va se régaler parce que c'est ça le but, c'est ça l'objectif du coin cuisine de votre émission. Evelyne Dossou. Oui, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous n'êtes pas loin d'une gourmande? Si vous voulez forcément vous régaler. De toute façon, le plus important, c'est pas tout ce qu'on mange, c'est pas parce qu'on est gourmande, c'est juste pour satisfaire notre besoin, notre envie et notre faim également. Alors, ce matin, on va faire des alocos. Des alocos. Sérieux? Oui, des sérieux. On est matinal et on va faire des alocos aujourd'hui. Donc, vous faites frire vos alocos. Bon, on n'a pas trop à tergiverser là-dessus. Et puis, vous pouvez accompagner ça de trucs, un peu de piment et pourquoi pas de sardines également. Tout simplement ce matin. Voilà. Vous n'êtes pas heureuse, apparemment. Vous vous attendiez certainement à un bon plat de ragoût. Pas du tout emballé. Un bon plat de ragoût, certainement, mais vous n'en aurez pas. Et de la sardine. Vous n'en aurez pas. Oh là là. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, oui, voilà ce qui se passe. Des coups d'état sur ce plateau. Comment peut-elle nous proposer des alocos?
Et oui, on fait avec, puisque c'est le plat que nous propose la cuisinière maison pour ce matin, pour le petit déjeuner. Merci à vous, Evelyne Dessous. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Plaisir partagé. On se donne rendez-vous demain. Oh oui, même fréquence. Eh bien, c'est la fin de ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et merci de toujours préférer le leader des Web TV. Pas de conseils aujourd'hui. Nous ne sommes pas vendredi, nous ne sommes pas samedi. Donc, à demain. Au revoir. On va te dire au revoir.